Moncef Marzouki, le président tunisien, serait devenu la marionnette de son gouvernement, dirigé par Hamadi Djebali. Il faut dire que depuis quelque temps, la donne se complique entre les deux hommes. Dernier exemple en date, la démission du ministre de la Réforme administrative, Mohamed Abou. Également secrétaire général du parti de Moncef Marzouki, il reproche au Premier ministre Djebali de limiter son champ d'action. Les accords conclus avec le gouvernement concernant mes prérogatives n'ont pas été respectés. J'ai tenté de convaincre le chef du gouvernement Hamadi Djebali que sans ses prérogatives, je ne peux pas travailler. Cette démission s'ajoute aux tensions politiques entre deux hommes, deux rivaux, qui depuis la formation de la coalition en décembre dernier, doivent pourtant gouverner ensemble. D'un côté, le président issu du centre-gauche, Moncef Marzouki. De l'autre, le Premier ministre Hamadi Djebali, numéro 2 du parti islamiste modéré, Narda, qui a obtenu 42% des voix à l'Assemblée constituante en octobre dernier. Et l'événement qui met le feu aux poudres, c'est l'extradition le 24 juin dernier de Al-Baghdadi Al-Mahmoudi vers Tripoli. L'ancien Premier ministre libyen réfugié en Tunisie est remis aux autorités libyennes, un choix du chef du gouvernement. Nous, en tant que gouvernement, et moi, en ma qualité de chef de ce gouvernement, nous considérons que les forces de l'ordre et l'armée sont les deux uniques institutions aptes techniquement à choisir le contexte et le temps convenable pour l'extradition. Mais cette décision prise en catimini n'est pas du goût de Moncef Marzouki. Le président tunisien qui était contre cette extradition n'était pas au courant. Ses conseillers étaient alors montés au créneau. Cette décision n'est pas légitime du point de vue de la loi. Elle met une fin au principe du consensus et menace la stabilité politique du pays. Face à cette situation, Moncef Marzouki semble vouloir asseoir son autorité et décide de limoger le gouverneur de la Banque centrale, sans attendre ni l'accord du président de l'Assemblée constituante, ni celui du gouvernement, pourtant nécessaire. Après l'affaire de l'extradition, 75 parlementaires ont signé une motion de censure pour sanctionner le gouvernement. Un signe de défiance envers le parti Ennahda, accusé de faire cavalier seul, de passer outre les consultations de l'Assemblée constituante et de faire preuve de complaisance envers les islamistes plus radicaux. En clair, d'imposer la domination d'Ennahda sur le pays. Le texte doit obtenir au moins 51% des voix pour être adopté, mais une chute du gouvernement aurait des conséquences dramatiques pour le pays. L'adoption d'une nouvelle constitution serait retardée et l'adoption de la motion bloquerait également les réformes économiques en cours dans une Tunisie qui se remet à peine de la révolution de 2011. Les dissensions au sein de la coalition révèlent l'ampleur des tensions entre les différents leviers du pouvoir en Tunisie. Une incapacité à gouverner, parasitée par les ambitions politiques de chacun. Hamadi Djebali et Moncef Marzouki semblent être déjà entrés en campagne pour les élections présidentielles de 2013.